sais pas si tu es au courant, mais est-ce que tu as vu les photos suivantes? En fait, ce sont des photos qui, en fait, défilent sur le net depuis quelques heures et ont toutes été prises sur la base d'une application qui est devenue virale, qui s'appelle FaceApp. En fait, FaceApp, c'est simplement une application qui te permet aux différents de travers filtres de pouvoir rajeunir ou même de pouvoir vieillir quelqu'un. Par exemple, j'ai essayé l'application et voilà ce que ça donne. Bon, je sais pas si c'est réaliste ou pas, dis-moi ce que tu en penses. Dans tous les cas, c'est une application qui fait un gros buzz parce qu'effectivement, ce qui est quand même surprenant, c'est la qualité des photos. Le montage est vraiment bien fait et on semble bien évidemment se projeter un tout petit peu au travers des images qui sont derrière tout ça. Il y a bien évidemment de l'intelligence artificielle, patati, patata, bref, c'est un très bon produit. Alors pourquoi il y a un buzz derrière FaceApp? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de nous expliquer que FaceApp, en fait, c'est l'ennemi public numéro 1. Parce que quand tu prends des photos et que tu parviens à faire ce petit jeu-là sur FaceApp, il y a un FaceApp Challenge auquel plein de stars ont participé. On te fait comprendre qu'en fait, ce que tu es en train de faire là est très très grave. Pourquoi est-ce que c'est très grave? Parce que en fait, dans les conditions générales de FaceApp, tu leur donnes le droit de pouvoir utiliser tes données, de pouvoir accéder à tes photos, de pouvoir en faire ce qu'ils veulent à jamais. Donc, bien évidemment, quand on lit ça, on est un peu choqué. Moi-même, j'ai reçu des gens, des amis qui m'ont envoyé des messages en privé en me disant, oh là là, fais gaffe à FaceApp, ne télécharge surtout pas cette application, ainsi de suite. Alors, pourquoi est-ce que je ne devrais pas la télécharger? Parce que FaceApp a accès à mes données, parce qu'ils peuvent les piquer, parce qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. C'est une entreprise russe. Ok, d'accord. Dès que j'ai entendu russe, ma tête a fait ping, qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir un complot quelque part. Non, plus sérieusement. Je pense que FaceApp est simplement victime d'une mauvaise publicité, justement parce que c'est une entreprise russe. Parce que figure-toi que tout ce qu'on te demande aujourd'hui d'empêcher à FaceApp de faire, tu permets à Snapchat, tu permets à Facebook, tu permets à Google de faire la même chose. Regarde les conditions générales de Google. Parce qu'en fait, tout ce qui t'envoie ce genre de conditions-là, tout ce qui t'envoie ce genre de messages, en te disant, par exemple, via WhatsApp, n'utilise pas FaceApp, mais est-ce que tu sais à quoi WhatsApp a accès dans ton téléphone? Est-ce que tu as lu les conditions générales de WhatsApp? Ceux qui te disent ça via Facebook en message privé, n'utilise pas FaceApp. Est-ce que tu connais les conditions générales de Messenger, de Facebook? Tu sais, toutes ces applications-là qui te demandent, est-ce qu'on peut accéder au téléphone? Est-ce qu'on peut accéder à l'appareil photo? Est-ce qu'on peut accéder au micro? Ainsi de suite. Est-ce que tu sais à quoi elles accèdent réellement dans ton téléphone? En réalité, des spécialistes ont simplement démontré que les conditions que FaceApp aujourd'hui met en application, en réalité, tout le monde met ça en application. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a donc ce tollé derrière FaceApp? Simplement parce que FaceApp, c'est pas une entreprise américaine. Parce que quand c'est une entreprise américaine, Google, Facebook, Apple, Amazon, tout ce que tu veux, là, il n'y a pas de problème. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et tu n'as personne qui s'en offusque. On a découvert récemment, par exemple, que Facebook piratait les données de ses abonnés à leur insu et en faisait un usage qui était juste grandement contestable. Mais alors, ça a un peu fait un petit bruit pendant quelques semaines et puis après, la vie a continué. Facebook continue de prendre les données des gens. Je veux dire, le monde continue. Pourquoi est-ce qu'on nous rabâche donc les oreilles? Simplement parce que c'est une application russe, qu'on est toujours dans cette guerre-là dans laquelle il faut toujours détruire et démontrer que tout ce qui vient de la Russie est négatif. Au-delà de cet aspect-là et de ce bad buzz-là, moi, ce que j'en retiens simplement, c'est qu'aujourd'hui encore, avec une bonne idée, il est possible de s'enrichir très facilement et très rapidement. FaceApp est une application qui a quelques heures. Elle est mise sur le marché depuis très très peu de temps. Et en très peu de temps, elle a déjà atteint 150 millions de personnes. Tu vois, on n'a pas besoin d'être multimilliardaire pour lancer une application de nos jours. Il faut juste avoir une bonne idée. Les mecs ont eu une bonne idée, ils ont mis leurs produits sur le marché et en 24 heures, les voilà qui ont réalisé un chiffre record. Alors ça fait écho au live que j'ai fait hier soir. D'ailleurs, je te donne rendez-vous tout à l'heure parce que je vais faire un autre live ce soir. Ça fait écho justement au live d'hier dans lequel justement les gens expliquaient que il y a de très grands entrepreneurs africains qui ont de très belles idées, mais comme je disais hier, ils meurent avec leurs idées. Aujourd'hui, le but c'est pas juste d'avoir une bonne idée, c'est de savoir comment la propulser, comment la lancer. Les mecs, en très peu de temps, en une journée, ont lancé une application qui a touché 150 millions de personnes. Comment tu fais ça? À tel point que les plus grandes stars du showbiz se sont laissées complètement emballer par leurs produits. Parce qu'ils avaient eu une très bonne idée, un très bon produit, très simple, pas très compliqué, mais qui permettait aux gens de pouvoir se visualiser. Et finalement, tout le monde aimerait bien faire cet exercice-là. À quoi est-ce que je ressemblerais dans 10, dans 20, dans 30 ans? Ou alors, plutôt, à quoi est-ce que je ressemblais quand j'étais beaucoup plus jeune au travers de l'application? Donc, juste pour te dire, arrêtons de nous trouver des excuses. Il y a encore aujourd'hui la possibilité de se faire beaucoup d'argent
une bonne idée, c'est très bien. Le moyen de pouvoir la propulser, c'est encore mieux. Je voudrais que tu me dises un peu dans les commentaires ce que tu en penses du bashing contre FaceApp, mais aussi du fait que justement en tant qu'Africain, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette réussite rapide et spontanée, mais qui pourrait clairement nous permettre de pouvoir simplement réussir, quoi. Alors, si tu as aimé cette vidéo, tu t'abonnes parce qu'ici, on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, tu t'abonnes, tu actives les notifications et puis tu participes aux émissions que l'on fait en direct au cours desquelles tu peux appeler pour donner ton point de vue. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.